Chers frères et sœurs, que veut notre ministre de l'Intérieur français, Gérard Darmanin, avec l'opération Wambouchou à l'île comorienne de Mayotte? Qui veut dire Wambouchou? Tuez-le. Le ministre français de l'Intérieur et de l'Outre-mer, Gérard Darmanin, a annoncé une vaste opération de destruction des habitations dans des quartiers défavorisés de l'île comorienne de Mayotte, du 22 avril au 17 juin 2023. Pour cette opération spectaculaire, baptisée Wambouchou, le ministre va envoyer un renfort de bulldozers et près d'un millier de policiers et gendarmes, dont la fameuse CRS 8, réputée pour leur féroce répression urbaine. Finalement, mes chers frères, cette opération a déjà commencé. Comme pour le passé, elle entraînera des conséquences humanitaires dramatiques du fait des familles, femmes, enfants et personnes âgées qui se retrouveront dehors sans toit ni garantie de relogement. L'objectif visé par le gouvernement français est d'une part de doubler le nombre d'expulsions de Mayotte, pourtant chiffré à plus de 24 500 pour l'année 2022, soit plus de 10% de la population de l'île. Et d'autre part, de détruire près de 2000 logements pour récupérer les terrains. Le tout dans un climat de violence innommable, au mépris du droit humain les plus élémentaires, comme le montrent de nombreuses vidéos en circulation. Mes chers frères et sœurs présents dans cette manifestation, permettez-moi de rappeler ce qu'est les îles Comores. Mes chers frères et sœurs, présents dans cette manifestation, permettez-moi de rappeler encore une fois ce qu'est les îles Comores. En effet, l'archipel des Comores, composé de 4 îles, d'Anjouan, de la Grande Comore, de Mayotte et de Maui, a toujours connu, pendant la colonisation française, une unité physique, géographique, confessionnelle, culturelle et linguistique. Au regard du droit interne français, depuis que les îles de la Grande Comore, d'Anjouan et de Maui ont été érigées en protectorat français, elles ont été réunies avec l'île de Mayotte pour former un territoire unique. Le premier texte intervenu dans ce domaine précis est le décret de septembre 1889. Depuis cette date, l'unité politique et administrative de l'archipel des Comores n'a jamais été remise en cause par aucun texte, malgré la multiplicité des dispositions intervenues au sujet des Comores. Je citerai par exemple la loi du 9 mai 1946, la loi du 17 avril 1952, le décret du 22 juillet 1957, la loi du 22 décembre 1961 et la loi du 3 janvier 1968. Ainsi, chaque fois que le législateur ou le pouvoir réglementaire français est intervenu, il a toujours fait en considérant que l'archipel des Comores constitue un territoire unique. En égard à ce qui précède, il apparaît clairement que la République française n'a jamais remis en cause l'unité territoire de l'archipel des Comores, tandis que l'opinion publique internationale a constamment considéré que les 4 îles des Comores forment un territoire unique dépendant de la République française et administré en dernier lieu dans les conditions prévues par les articles 72 et suivants de la Constitution française. C'est dans cet esprit qu'a été mise en œuvre
à la fin de l'année 1974, la procédure prévue par l'article 53 de la Constitution française et qui visait à recueillir le consentement des populations intéressées par l'accession de l'archipel des Comores à l'indépendance. En vertu de la loi du 23 novembre 1974, les populations de l'archipel des Comores ont été invitées à se prononcer pour la question de savoir si elles souhaitent que le territoire accède à l'indépendance. Dans l'ensemble des îles, à savoir Anjouan, Mohéli, Mayotte et la Grande Comore, une réponse positive a été globalement apportée le 22 décembre 1974 à la question posée. La question a été posée au peuple comorien, un et indivisible, et qui s'est prononcé à plus de 96% de oui, en faveur de quoi? De l'indépendance. Conformément à la loi découlant de l'article 53 de la Constitution française. Mais le Parlement français d'alors, au lieu de ratifier purement et simplement ce verdict populaire, il a voulu recueillir une autre loi, organisant un autre référendum, sous prétexte qu'à Mayotte, il y a eu environ 60% de non. Mais la question a été posée au peuple comorien, composé de la population de Mayotte, de la population d'Anjouan, de la population de Mohéli et de la population de la Grande Comore. Et le résultat décomptait globalement car cela ne changeait en rien la loi quant à sa lettre et à son esprit. Face aux hésitations du Parlement français d'alors à reconnaître ce verdict, sans appel du peuple comorien, feu le président Ahmed Abdallah et le peuple comorien derrière lui proclament unilatéralement l'indépendance des Comores le 6 juillet 1975. Mes chers frères et sœurs présents dans cette manifestation, outre ces dispositions relevant du droit interne français, je voudrais rappeler, au regard du droit international, le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, ce qui atteste de la conformité de la revendication comorienne au droit. Je voudrais enfin rappeler que les Comores composées de Mayotte, Anjouan, Mohéli et la Grande Comore ont été admises dans cette prestigieuse organisation des Nations Unies le 12 novembre 1975. Dans ces frontières, sans que la France qui était présente manifeste son opposition à cette admission. En effet, celle-ci ne cadre pas avec les principes de justice, d'équité et du respect du droit international qui font la renommée de ce grand pays, la France. Mon grand pays que j'aime, que j'adore. C'est ainsi que le peuple comorien considère que la départementalisation de l'île comorienne de Mayotte étant nulle et non avenue. Voilà mes frères et sœurs présents. Dans cette manifestation, les faits, et les faits sont comment? Têtus. Le Comorien ou la Comorienne qui se trouve à Mayotte est chez lui, point barre. La France est hors la loi, puisque Mayotte est en terre comorienne. Au regard du droit international, selon la résolution 3385 des Nations Unies du 12 novembre 1975, qui affirme l'intégrité territoriale des îles Comores, composées de Mayotte, Anjouan, Mohéli et Grande Comore. Malheureusement, la France s'appuie des élus locaux extrémistes, des enfants qui ne connaissent pas les Comores, comme Estella Youssoufa, la députée, et sur des milices armées à la Wagner, qu'on les combat, qui vouent une haine viscérale envers des Comoriens, qui leur servent de bouc émissaire dans les difficultés économiques et sociétales qui traversent l'île.
Est-ce pour masquer l'échec patent de la pseudo-départementalisation de 2011 sous la houlette de Nicolas Sarkozy Lakiboksha? Malheureusement, la France organise des déplacements forcés de population dans un même territoire, ce qui est passible de crime contre l'humanité selon l'article 7 du statut de Rome dont elle est signataire. Il règne sur Mayotte un climat de terreur avec des scènes quotidiennes de chasse à l'homme d'un autre âge par des policiers zélés de la police de l'air et des frontières françaises. Des hommes, des femmes, des enfants traqués, répondant parfois par la violence avec l'énergie du désespoir. Dans cette situation révoltante, plus d'une vingtaine d'organisations de la société civile comorienne se sont mobilisées tant à l'intérieur des Comores qu'au sein de la diaspora comorienne en France métropolitaine, à l'île de la Réunion, comme vous voyez, pour dénoncer cette France qui persiste à créer un déséquilibre régional dans l'océan Indien. Elles organisent des manifestations Stop Wambouchou dans plusieurs villes françaises au même moment ce dimanche 16 avril. Je termine. Nous, associations, personnalités de la société civile comorienne, partis politiques, mouvements politiques réunis au sein du collectif Stop Wambouchou à Mayotte, avec tous nos soutiens, demandons l'annulation pure et simple de l'opération Wambouchou. Œuvrons pour l'arrêt, une bonne fois pour toutes, de ces déplacements forcés de Comoriens déjà à Mayotte vers les autres îles sœurs. Exigeons l'abrogation immédiate de l'accord cadre franco-comorien de 2019 qui donne un cadre légal aux fermetures de l'État français à Mayotte et dans la partie indépendante l'Union des Comores. Merci beaucoup mes frères. Bonjour, effectivement, nous sommes dans la place de droits de l'homme au Châtellerault contre l'opération qui va se dérouler prochainement à Mayotte, opération appelée Wambouchou, qui veut dire en swahili tuez-le. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes ici à la place de droits de l'homme avec beaucoup d'associations de droits de l'homme qui sont derrière moi pour dire à mon président Emmanuel Macron, pour dire à mon ministre de l'Intérieur, M. Gérard Darmanin, de stopper, d'arrêter cette opération Bouchou, parce que cette opération va causer des problèmes à l'île de Mayotte, va causer des problèmes à l'île d'Anjouan, va causer... Oui. Dans cette opération, ce qui me met en colère, c'est que ce sont des policiers qui vont casser des maisons, qui vont rencontrer des enfants, des bébés, des femmes, des grandes femmes, des hommes. Ils vont les faire sortir, ils vont les déloger sans reloger. Quelque chose qui est contre l'article 7 du statut de Rome. Alors que les Comoriens, à Mayotte, ils sont chez eux. Pourquoi? Selon les chartes de l'ONU, avec l'article 3385, que nous tous, nous le savons, que Mayotte est indépendant, Comores est indépendant avec Anjouan, Moélie, Mayotte et la Grande Comore. Voilà pourquoi on est là, parce qu'on a le droit devant nous, on a le droit. Si on est là aussi, c'est parce que c'est humanitaire. La solution aujourd'hui, c'est le dialogue. La délinquance, c'est qui l'a fait. Mais c'est pas ça, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Mais ce que je veux dire, c'est le dialogue. C'est avec le dialogue qu'on arrivera à faire quelque chose. Mais ce n'est pas avec la barbarie et la sauvagerie qu'on va essayer de faire quelque chose. Ce que je veux, on ne va pas donner à Nicolas Sarkozy raison
qui a employé dernièrement dans la Commission européenne que les Européens sont des barbares, sont des sauvages. Les Européens en 2023 ne sont pas de barbares, ne sont pas de sauvages, ce sont des gens qui réfléchissent. Réfléchissons ensemble, dialoguons ensemble, on trouvera la solution. Bisous, bye. Merci. Égorgez vos fils et vos copains.